Bonjour, une fois de plus je vais vous présenter un Gundam en Master Grade, donc au 1/100e, d'un kit relativement récent, même s'il est issu d'une série qui commence à dater un petit peu, mais que vous connaissez logiquement, parce qu'en fait c'est la première série Gundam qu'on ait eue en France, et il s'agit de Gundam Wing. Et là, plus exactement, il s'agit de vous présenter le Heavy Arms, qui a été reproposé dans une version un peu remaniée, reprenant certainement en fait certains éléments de Endless Waltz, où les Heavy Arms avaient encore plus d'armes, encore plus de missiles, etc. Et puis des trucs assez impressionnants, mais reproposé avec les couleurs, on va dire, de la série télévisée. Le kit est donc relativement récent, mais date quand même, je crois, de 2012, d'après ce que je vois là. Je ne pas ça si vieux, je vous avoue. Je sais que à un moment, donc Bandai avait proposé petit à petit les Master Grade des différents mechas de Gundam Wing, et ça m'avait fait bien plaisir parce qu'il y avait quand même un potentiel assez énorme avec ces mechas, et surtout ce mecha design. Il y avait déjà des choses assez intéressantes qui étaient proposées autour de Endless Waltz, mais ça datait déjà de la fin des années 90 et c'était clairement pas du Master Grade. Il y avait eu du Master Grade autour du Gundam Wing pour ces différentes versions, et il faut savoir en fait que parmi les rares maquettes de Gundam Wing à ne pas avoir été développées au 1/100e, à part pour justement Endless Waltz, il y avait le Heavy Arms, c'est-à-dire que le Heavy Arms n'existait pas sous les couleurs de la série au 1/100e du tout. Tous les autres avaient été faits, toutes les différentes versions avaient été faites, mais alors le Heavy Arms, je ne sais pas pourquoi, n'avait pas été fait au 1/100e, à part pour, encore une fois, la maquette de Endless Waltz. Donc là, ça n'a rien à voir avec la maquette qui avait été proposée pour Endless Waltz, mais du coup, par contre, c'est une version revisitée avec la qualité Master Grade et une qualité récente. Donc vous voyez déjà que l'image, en tout cas, de la boîte envoie du lourd. Ça envoie tellement du lourd qu'on ne sait même pas ce dont il s'agit, puisque là, du coup, ils n'ont pas osé mettre l'écriture sur le robot lui-même. Et du coup, le Heavy Arms disparaît complètement. C'est-à-dire que voilà, on a un truc, là, on ne sait pas trop ce que c'est. Pour savoir ce que c'est, il faut, pouf, le mettre sur le côté, voilà. Là, c'est écrit en gros, et encore, je trouve pas l'écriture géniale. Mais bon, le kit était proposé au Japon, donc à l'époque, à 3800 yens, pardon. 3800 yens, bah, c'est pas si cher que ça. Et vous voyez qu'ici, donc, ils le disent eux-mêmes, hein, que voilà, c'était cette version-là d'Endless Waltz ici. Hop. C'est pratiquement la même chose à part les couleurs et les armes qui portent, quoi. Voilà. Et donc visiblement en 2010 il parlait justement des autres versions qui étaient sorties. Je crois aussi qu'il y a celui-ci en tout cas aussi qui apparaît dans Endless Waltz, mais qui n'existait pas, je crois, au 1/100e pour sa première version, dans la version série télévisée. En tout cas, vous voyez que donc là, c'est des versions remaniées, revisitées, version KA en fait, hein, ni plus ni moins. Et ça, c'était à partir des années 2010. Le kit monté et peint sans pose dynamique, voilà ce que ça donne. Et là, c'est donc tous les accessoires qu'il a, donc un gros gun, hein, voilà. Le personnage, le pilote, est livré avec, et il a des espèces d'armes tranchantes. Voilà. Et donc on a fait le tour de la boîte. Ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors la notice. Donc là, comme je peux regarder d'un peu plus près, effectivement, je confirme que c'est un kit qui date de 2012. Voilà. Il y a déjà 8 ans, ça fait bizarre. Donc, des petits rappels sur les mechas de Gundam Wing. Voilà, donc la version de la série télé est plutôt comme ça, là, avec un bouclier assez particulier. Et moi, franchement, je ne l'ai eu qu'au 1/144. Je ne crois pas qu'il ait jamais existé au 1/100e. Là, donc les conseils de base. Ici, donc les pièces en présence.
pratiquement pas de X à part ici. Donc il y a une pièce à récupérer, 3 pièces si on compte les polycaps. On commence par le torse, qui va forcément être vraiment beaucoup particulé. Il y a ici carrément le cockpit. Là, nous avons la tête, vite faite, les bras, hop, avec des missiles de partout. On réunit le tout. Là, les pages du milieu tout en couleur. Voilà avec le Tolgis qui existe aussi en Master Grade. Hop, il est superbe, moi je l'aime beaucoup. Ce Heavy Arms. Donc le bassin, les jambes, tout ça est articulé de partout évidemment, c'est du Master Grade. Les armes avec les lance-missiles de partout, le backpack. Les armes ici encore une fois, Army Knife, bouclier, Gatling. Gatling qui ne semble pas apparaître comme ça dans la série. Je pense que c'est soit un délire de Bandai, soit c'était dans une version manga ou je ne sais quoi, voire jeu vidéo. Voilà, et le bouclier en fait il est là, je l'avais pas vu. Et ici comment placer les autocollants. Voilà ce que ça donne une fois fini. On va voir ce que donnent les pièces. Alors, des autocollants pour les yeux, les caméras et des transferts à sec ici. On les voit à peine mais il y en a, pas de décalco. Une grappe à la Bandai multicolore, du blanc, du orange, du jaune, du bleu. Voilà un très beau bleu d'ailleurs, légèrement violet. Même le jaune est presque plutôt jaune sable que jaune poussin. Ici, une grappe avec des pièces d'armure, mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est alors il y a deux choses. Déjà, c'est la qualité des personnages. Regardez-moi ça. Les personnages de Gundam Wing au 1/100e, donc en pilote et debout. Mais aussi cette partie-là où vous avez quand même des pièces qui ne sont pas en deux parties, mais d'une seule pièce. Voilà. Et je pense que c'est les avant-bras, un truc comme ça. Et du coup, vous voyez ce genre de choses. Voilà, on n'en voit pas si souvent que ça en grappe. Gardez ça, ça sera toujours utile pour différents projets. Moi je vois déjà des droïdes de Star Wars là, mais bon, ça c'est que moi. Mais vous voyez, ça c'est le genre de forme à garder absolument. Ici, donc j'imagine que c'est pour tenir les munitions, le rack d'armes peut-être, je sais pas comment ça s'appelle, pour la Gatling. Là, quelques pièces grises avec, je voyais pas le coutelas aussi gros, mais voilà. Ça doit être pour justement les munitions de la Gatling. Là, une grappe rouge avec essentiellement les pieds, le bouclier que je reconnais parce que je l'ai fait au 144 et voilà. Là, des pièces grises, comme souvent, c'est les pièces d'articulation, l'inner frame et tout, mais vous avez aussi le backpack. Là, vous avez les épaules. Et ce qui m'étonne par contre, c'est qu'il n'y ait pas moyen de faire autrement les missiles. Enfin, c'est vrai qu'apparemment ils sont de la même couleur que le fond, mais là il faudra faire un petit fond en noir. Je vous montrerai ça éventuellement pour améliorer l'ordinaire. C'est assez simple à faire en fait, hein. Très très simple. Voilà. Alors reste des munitions. Ici, justement la Gatling. Je sais pas si Monsieur Focus il fait son boulot là. Là, il reste des pièces d'armure et même les porte-missiles pour les jambes. Hop. Là, une pièce transparente, j'imagine, pour les yeux. Qu'on peut éclairer du coup. Les polycaps. Encore des pièces d'articulation et de l'inner frame. Il manque quelque chose là au milieu, j'imagine que c'est certainement pour d'autres Gundam de la même collection. Là, c'est la même grappe, hein. C'est exactement la même. Et là, vous avez les mains, partie du torse,
Et là encore, pour les jambes, le torse ici. Si je ne montre pas devant la caméra, ça va pas le faire. Et voilà, d'ailleurs c'est étonnant que ce soit d'une seule pièce ici. Donc voilà, présentation de ce Gundam Heavy Arms de Gundam Wing, qui vous rappellera peut-être des souvenirs, un kit relativement récent donc, de 2012, avec la qualité Master Grade. Je vous rappelle que d'ailleurs la série date de 1996 de mémoire, donc c'est pas tout jeune. C'est la première série Gundam qu'on a eue en France, et c'était sur M6 à la télévision. Donc voilà, ça rappellera peut-être des souvenirs à certains d'entre vous. Si vous voulez la revoir d'ailleurs, c'est disponible sur Crunchyroll. En tout cas, j'espère que la présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne. Et je vous dis donc à très bientôt pour la version montée mais pas peinte de ce Gundam Heavy Arms.